Je m'appelle Bintou, j'ai créé ma marque Beaulissime pour aider les femmes à guérir leur peau. Mais c'est quand la mienne a crié en pleine pression émotionnelle que j'ai compris une chose. Ce n'est pas juste la peau qu'il faut soigner, c'est la femme entière. Bienvenue dans la beauté vibratoire. J'avais 30 ans passés et ma peau me rappelait cette adolescente blessée que je croyais avoir dépassée en fait. Mais non. Me voilà avec une peau remplie de boutons. Je pensais au début que c'était l'acné hormonal. Après, je me suis dit, bon, ça doit être l'implant. Tous les matins, c'était dur, c'était le même rituel. Je passais mon temps à me regarder, à pleurer devant le miroir, à ne plus me reconnaître, à avoir cette colère face au miroir, de voir ces boutons qui reviennent à chaque fois, ces taches qui persistent, de voir ma peau totalement changer, alors que je me lançais dans la production d'une gamme de produits cosmétiques que je n'avais pas encore dans les mains. Donc, c'était une épreuve assez dure parce que j'étais frustrée, j'avais de la colère, j'en voulais à cette peau, je ne comprenais pas. Je lui parlais mal à cette peau parce que ayant testé plein de produits thermocosmétiques, ayant commandé d'autres produits en Afrique, ayant testé aussi des recettes naturelles que à la base je voulais pas faire, mais j'étais tellement désespérée que j'ai commencé à mettre la pâte dentifrice, j'ai commencé à faire des recettes naturelles qui ont encore empiré et chaque fois c'était pareil. Jusqu'à je ne supportais plus mon reflet face au miroir. Franchement, c'était vraiment très difficile. Mais c'est avec les années en fait que j'ai compris que tout ce que j'ai eu là pendant cette période, au lancement de ma marque, c'était tout simplement que ma peau, elle cherchait à me parler en fait. Mon corps, on va dire plutôt mon corps cherchait à me parler à travers ma peau. Parce qu'en fait, j'étais épuisée émotionnellement. Je n'étais plus connectée à mon corps. Voilà, je venais d'avoir des jumeaux, je me suis oubliée. J'ai enchaîné plein de choses en même temps parce que je voulais travailler, être indépendante et tout. Voilà, je voulais jouer la Wonder Woman, donc je peux. Mon corps qui me disait, t'es fatiguée. Je disais, non, je peux le faire. Une nuit blanche. Après, se réveiller la nuit pour allaiter, donner des biberons. Après la journée, aller en cours, dormir tardivement. En fait, mon corps m'envoyait des signaux. Mais je n'écoutais pas. Et là, quand j'ai commencé à avoir cette acné, là, je me suis arrêtée devant le miroir et j'ai commencé à me regarder. Mais le message que ma peau attendait de moi, ce n'était pas ça. Parce que là, je parlais mal à ma peau, en fait. Mais pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? On m'a jeté un sort. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Hein? Et tout de suite, enfin, pas tout de suite, mais au même moment, je me suis rappelée, en fait, cette adolescente. Je me suis rappelée comment c'était dur pour moi d'aller à l'école avec cette acné. Je me suis rappelé des moqueries des élèves. Je me suis rappelé du traitement que le dermatologue m'a donné et que ça m'a traumatisée parce que ça empirait en fait l'état de ma peau. Enfin, disons que c'était pour assécher mes boutons, ça empirait l'état de ma peau. Une peau qui pélait. Alors, vous imaginez avoir une peau qui pèle. Donc, je luttais avec ma peau, je luttais avec cette pelade. Je frottais parce que je voulais retirer cette pelade. Ma peau était rouge, bref. Tout ça, ce sont des souvenirs de l'adolescence. Je ne savais pas que j'allais vivre ça à l'âge adulte. Surtout à un moment très crucial de ma vie où je me lance dans le secteur de la beauté avec une marque de produits cosmétiques. J'avais pas encore mes produits dans la main, mais voilà,
pour moi, je ne pouvais pas représenter cette marque avec une peau aussi dégueulasse, en fait. Et donc, je ne vous raconte pas. C'était une période vraiment très difficile. Je dis, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça, en fait? Ça, c'est pas arrivé avant, c'est arrivé au moment où, ça y est, j'ai passé toutes les épreuves, j'ai passé, voilà, des nuits blanches, je suis passé devant des jurys pour avoir des prêts. C'est-à-dire, c'est venu au moment où mes produits étaient en production. En fait, avant de les avoir dans la main, parce que ça a pris au moins 3 mois, non, on va dire plus de 3 mois, plus, voilà, au moins 6 mois, parce qu'il y avait des tests et tout ça. Au moment que mes produits arrivent, moi, je me retrouve là, avec l'acné. Donc j'avais aussi ce stress, me dire non, mes produits ne peuvent pas arriver avec ma peau comme ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc à chaque fois, j'achetais des nouveaux trucs. J'essayais, déçu. J'achetais d'autres choses. J'essayais, pareil, déçu, pharmaceutique. À la fin, en fait, ça a joué dans ma tête. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est quoi? On m'a ensorcelé ou quoi? C'est quoi en fait? Et tout le matin, c'était le même rituel. Même pour me regarder dans un miroir, c'était difficile. C'était difficile parce qu'à chaque fois, quand je me levais en fait de mon lit, j'espérais que j'avais moins de boutons. Mais, et j'ai commencé à détester cette peau. Ouais. Tous les matins, c'était le rituel de l'angoisse. L'angoisse d'être face à ce reflet que je n'aimais plus. Ensuite, c'était la colère de voir d'autres boutons qui venaient. Parce que j'achetais des traitements pour assécher les boutons. Et finalement, je vois que j'avais encore d'autres boutons. En fait, j'avais une accumulation de boutons. Je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est pas possible. Et moi qui disais aux gens, ne touchez pas à vos boutons et tout, ne percez pas. Mais finalement, je prenais 2 bouts de coton. Je prenais, enfin, de quoi, en fait, percer ces boutons. Mais je perçais ces boutons avec colère, en fait. Colère. Dire, mais toi, alors colère, en fait. Et le matin, je me réveille, je voyais un autre bouton qui pousse au même endroit. L'endroit où j'ai percé, il y a un autre bouton qui repousse. Là, je me suis dit, mais non. Mais non, en fait, non. Pas moi, pas maintenant, en fait. Pas maintenant, après tous ces sacrifices. Après 6 mois de formation. Après plus de 2 ans. Pour mettre ce projet, pour lancer ce projet, pour tout finaliser, pour tout avoir. Et moi, je me retrouve avec ça. Au moment où je dois prospecter, j'ai pas de commercial, c'est moi qui dois être devant les gens. Mais comment? Mais là, les gens vont pas me croire. Les gens ils vont dire, mais attendez, regardez votre peau en fait. Et donc, c'était encore le même rituel avant d'aller à des rendez-vous. J'étais obligée parce que mes produits allaient venir. J'étais obligée d'honorer mes rendez-vous. J'étais obligée. Donc, j'y allais. Mais avec cette peur, avec cette angoisse, avec cette frustration, avec cette honte. J'avais honte. Et donc, du coup, j'avais tellement honte que j'essayais de cacher ces imperfections avec des fonds de teint. Je passais des heures j'ai acheté pas mal de fonds de teint, mais je passais des heures à appliquer mes fonds de teint sur ma peau. La poudre aussi. Et dans la journée, je passais mon temps à me repoudrer parce que j'essayais de camoufler ces taches. Voilà. Mais malgré ça, on les voyait. Du coup, je faisais des recouches et des touches. Oh là là, il faut le vivre pour savoir. Il faut le vivre. Parce que, oui, ça peut nous mettre en dépression. Mais les problèmes de peau, ça peut mettre en dépression. Moi, je pense que même... ça m'a mis en dépression. Ouais, je l'avoue. Ça m'a mis en dépression. Ah ouais. Donc, cette période, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, mais pourquoi? Même après avoir traité cette acné et tout, j'ai pu le traiter parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je
Je pense qu'il faut que je fasse la paix avec ma peau, en fait. Que j'arrête de lui dire des insultes, en fait. J'arrête, en fait, d'être méchante avec elle, en fait. Elle n'a rien demandé. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à me dire, tu n'es pas ta peau, en fait, tu n'es pas ses imperfections. Tu es une femme intelligente, c'est une période qui va passer, ça ne te définit pas, ça ne va pas empêcher que tu aies